Depuis son rachat en 2019 par Reworld Media, a vu le départ de la très grande majorité de sa rédaction. D'abord au moment du rachat avec la clause de cession. Ensuite, petit à petit, finalement, les contenus, notamment du site de Science et Vie, ont été enlevés des rédacteurs pour être donnés à des producteurs de contenu. Donc on a remplacé des journalistes. Producteur de contenu, qu'est-ce que c'est qu'un Ça veut rien dire, c'est ça le problème, c'est qu'on ne fait pas du journalisme avec des gens qui vont prendre du contenu à droite, à gauche sur Internet, les traduire et les mettre en ligne de manière complètement aléatoire. Et le dernier épisode finalement de ça... C'est-à-dire que ce ne sont pas des pigistes parce que... Ah non, ce ne sont pas des pigistes. Les pigistes, ce sont des journalistes. Les rédacteurs de Science et Vie, ce sont des journalistes. Ce sont des gens qui font du journalisme. C'est-à-dire ce sont des gens qui font de l'information. Hier, vous avez 9 journalistes de Science et Vie, y compris des pigistes, qui sont partis. Et ce qu'a dit Reworld, c'est qu'ils ne seront pas remplacés. Et donc vous avez avec Reworld Media et Pascal Chevalier l'invention d'un nouveau concept qui est celui de journalisme sans journaliste. Le problème, c'est que sans journaliste, on ne fait pas d'information. Et que Science et Vie, c'est un magazine qui est un magazine centenaire, qui a été créé en 1913. C'est un magazine extrêmement important. On le voit encore plus aujourd'hui en termes de Covid, que Reworld l'a racheté pour le tuer. Et ça, c'est pas normal. C'est étonnant de racheter un titre pour le tuer. Alors, ils l'ont racheté pour gagner de l'argent. Et Reworld va gagner beaucoup d'argent grâce à Science et Vie. Il faut comprendre pourquoi. Prenez un magazine qui coûte, on va dire, 100 millions d'euros à produire et qui rapporte 100 millions d'euros. Vous êtes actionnaire, vous gagnez 0. Maintenant, vous faites partir la moitié de la rédaction. Votre magazine, dans un premier temps, vous rapporte toujours 100 millions d'euros, mais il vous coûte 50 millions à produire. Chaque année, vous dégagez 50 millions d'euros de bénéfices. Donc, quand vous êtes Reworld, l'œil figé sur les chiffres, que vous êtes une entreprise cotée en bourse, qu'est-ce que vous dites ? Bravo, j'ai gagné plus d'argent. Certes, vous avez gagné plus d'argent, mais pour nous, citoyens français qui avons besoin de médias et de médias scientifiques de qualité, on a perdu de l'information. Et ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'un groupe de médias comme Reworld, qui est financé par les citoyens, qui touche énormément d'aide à la presse... Là, il faut expliquer pourquoi les citoyens financent. C'est une très bonne chose, en général, que l'information soit en partie financée par les citoyens à travers les aides à la presse. Parce que l'information est un bien public. Et parce que l'information est un bien public, il faut un soutien public, finalement, à la production de cette information. Sauf que derrière l'idée que l'information est un bien public, il y a l'idée que ça coûte cher à produire un journal et que ça coûte en particulier des journalistes. Aujourd'hui, Reworld fait partir les journalistes, produit des médias sans journalisme et continue à toucher les aides à la presse. Et ça, c'est une situation qui semble complètement inacceptable. S'ils ne veulent pas produire d'informations, c'est pas normal qu'ils soient subventionnés avec de l'argent public pour le faire. Mais alors, attendez, Julia Cagé, que l'on comprenne bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des journalistes scientifiques à Science et Vie ? Alors aujourd'hui, à Science et Vie, il reste un seul journaliste scientifique, quelques pigistes réguliers qui vont continuer à travailler avec Reworld, et c'est tant mieux, eux ils vont essayer de faire leur travail dans les meilleures conditions, mais ils sont plus journalistes, rédacteurs de Science et Vie. Avant le rachat par Reworld, il y avait 20 cartes de presse à Science et Vie et 20 collaborateurs externes. Donc je ne sais pas, si vous passez de 20 journalistes, 40 journalistes à un journaliste et quelques pigistes, si on prend le magazine Science et Vie, je pense que je le ferai pas parce que moi j'aime trop les journaux pour ça. Mais je pense qu'on pourrait prendre toutes les pages, les déchirer une par une, il ne resterait plus grand-chose de ce beau magazine parce qu'en fait, il n'y a plus de journalistes pour le produire. Bon, mais Reworld risque de tuer la poule aux œufs d'or. Ça s'est déjà vu dans les médias, des rachats de médias avec des baisses, comment dirais-je, de la crédibilité, par exemple dans le domaine de la télévision. Mais là, c'est un peu le risque. C'est sur le très long terme. C'est-à-dire que Reworld a racheté Science et Vie, gagne de l'argent chaque année depuis le rachat de Science et Vie. D'ailleurs, ils s'en félicitent. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont réduit les coûts. Science et Vie, c'est un modèle qui fonctionne beaucoup par abonnement. Vous voyez bien que les lecteurs ne vont pas s'en apercevoir tout de suite, donc ils vont rester abonnés pendant quelques années. Eux, ils vont gagner de la marge. Le titre continue de se valoriser. Et puis à un moment, quand ils gagneront plus d'argent avec, ils le vendront. Ils sont dans une logique purement financière. Pascal Chevalier avait eu cette formule qui dit bien tout de sa pensée au début de cette année, qui consistait à dire que les cartes de presse, les journalistes, c'était un autre monde. C'était une époque dépassée. Il se trouve que moi, personnellement, je ne sais toujours pas faire de médias sans journalistes.
Mais si l'entreprise était rentable, je veux dire Science et Vie, qu'est-ce qui... Science et Vie était rentable, c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que... Dans un contexte, d'ailleurs, il faut le rappeler, Julia Cagé, où la presse, les médias, aujourd'hui, ne se portent pas bien depuis le début de la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire a été un choc extrêmement négatif pour un grand nombre de médias, du fait du gel du marché publicitaire. Donc, vous avez quand même beaucoup de médias qui dépendent énormément de la publicité. Vous avez eu ce gel de marché publicitaire, ça a été un choc économique très négatif. Il faut rappeler que la publicité entre quasiment pour l'essentiel des revenus des magazines du type... Alors pas dans Science et Vie pour le coup. Il y a un certain nombre de magazines du groupe Reworld Media, on pourrait prendre Closer, on pourrait en prendre d'autres qui reposent davantage sur la publicité. C'est moins le cas de Science et Vie justement. Ça c'est extrêmement intéressant et important à souligner. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que parfois vous avez l'argument industriel, appelons-le comme ça, qui est utilisé. Donc l'acheteur, l'actionnaire va dire écoutez, on n'a pas vraiment le choix, nous on serait très content de fabriquer une information de qualité, mais ça coûte trop cher et on perd de l'argent. Science et Vie gagnait de l'argent, c'était un peu le joyau de Reworld, mais Reworld a voulu gagner encore plus d'argent avec Science et Vie, et tant pis si ça se fait au coût finalement d'une information scientifique dégradée. L'autre choc, ça a été Prestalis. Un mot à ce sujet, Julia Cagé. Prestalis, l'an dernier, a fait faillite, ce qui a été un choc financier pour un certain nombre de... Prestalis, c'était le distributeur. C'est ce qui vous permet d'avoir votre presse tous les jours. C'est lui qui apporte la presse dans les kiosques. Et ça a été repris. Donc, il y a une nouvelle réorganisation de la distribution de la presse en France, ce qui est une excellente chose. Mais dans l'intervalle, vous avez de nombreux titres de la presse magazine qui ont perdu ce qu'on appelle les encours Prestalis. En fait, c'est ce qu'ils avaient gagné en kiosque qui ne leur a pas été versé. Donc ça a été aussi un choc extrêmement négatif pour la presse française. Mais raison de plus pour aller aider les titres qui produisent de l'information plutôt que ceux qui n'en produisent pas. Et d'ailleurs, dans le livre « L'information est un bien public » avec Benoît Huet, on propose une loi de démocratisation de l'information, et il y a une proposition de cette loi qui semble évidente, c'est de faire dépendre les aides à la presse du fait que les médias aient suffisamment de journalistes. Julia Cagé, qu'est-ce qui empêche ceux qui partent de Science et Vie de créer Science et Vue, bref, un titre concurrent qui serait, lui, crédible en fonction du nombre de journalistes qui travailleraient? Rien ne les en empêche, mais il faut quand même souligner quelque chose, c'est qu'aujourd'hui en France, quand vous rachetez un média, quand Reworld rachète un média, vous rachetez le fichier des abonnés. Les abonnés n'appartiennent pas aux journalistes, ils appartiennent à l'actionnaire. Aujourd'hui, les journalistes n'ont pas le droit d'écrire dans leur journal « au revoir » à leurs lecteurs. Ils n'ont pas le droit d'écrire dans leur journal à leurs lecteurs ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas le droit d'aller proposer une alternative à leurs lecteurs. Donc bien sûr, on ne peut que souhaiter aux journalistes d'aller créer un autre titre et de mettre leur talent de journaliste au service de l'information. Mais le problème, c'est qu'il faudra tout reconstruire à zéro, parce qu'on sait très bien qu'une audience... À la radio, on sait très bien que des abonnés pour la presse, ça se construit, c'est du long terme, et que malheureusement, ce long terme-là, Reworld est en train de le piétiner aujourd'hui.